We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. L'entrevue de Tucker Carlson avec le président russe Vladimir Poutine sera diffusée ce soir aux États-Unis à 18h. Et même si on ne sait pas encore exactement ce que contient cette entrevue, ça suscite déjà pas mal de réactions. Certains saluent l'initiative. Ils estiment que ça va permettre d'avoir un autre point de vue sur la guerre en Ukraine. D'autres qualifient Carlson Tucker de marionnette de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous pensez, Jacinthe Ève, tiens, d'abord, de la démarche de Tucker Carlson? Bien, je trouve que c'est une démarche intéressante qui vaut la peine d'être suivie. De déjà qualifier de Tucker Carlson de marionnette de Vladimir Poutine, c'est d'avoir déjà un regard sur une entrevue qui n'a pas été encore diffusée. Alors, moi, je donne le bénéfice du doute. J'ai hâte de voir cette entrevue. J'ai hâte de voir les questions. J'ai hâte de voir les réponses. Et ça ne peut pas nuire d'avoir et d'entendre le point de vue du principal intéressé par cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il dit, lui, qu'il y a eu beaucoup d'entrevues avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donc, ça prend nécessairement deux côtés à la médaille. Jacques? Oui. Bien, au-delà du côté spectacle de l'entrevue, là, parce qu'il y a une dimension spectacle, on ne se comptera pas d'histoire, moi, ce que je trouve préoccupant quand même, c'est que si on avait fait ça avec Brejnev ou Khrouchtchev à l'époque, ça avait peu ou pas d'impact sur le plan politique intérieur aux États-Unis. Alors que là, on sait très bien que du côté des républicains américains, notamment M. Trump, qui risque d'être le prochain président des États-Unis, il y a une sympathie là, à l'endroit de Poutine. On le sait, là, c'est à peine voilé. Puis là, on l'a vu récemment dans tout le débat sur le renouvellement des crédits financiers pour soutenir l'Ukraine, où les républicains sont en train de dire non, on va revoir l'aide financière. Je trouve ça préoccupant. On est dans une drôle de période géopolitique. Poutine, la Chine et Trump proches de Poutine. Non, mais la démocratie dans tout ça, là, moi, ça me préoccupe. A eu une entrevue que d'autres médias auraient voulu avoir et qu'ils n'ont pas obtenue du président Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Tacha? Est-ce que Tucker Carlson est un agent de la Russie? Je ne sais pas. Il va faire de l'argent là-dedans. Il cherche des spectateurs. Honnêtement, ce que ça me fait frissonner, c'est parce qu'on connaît des points de vue, comme Jacques a dit, des conservateurs, des républicains américains. Si Donald Trump est élu, on va voir l'isolationnisme, c'est-à-dire permettre à Poutine de faire tout ce qu'il veut en Europe. L'OTAN va être fini. Tucker Carlson, c'est le petit point de l'iceberg de tout ça. Cette entrevue, c'est clair, ça va essayer de créer de la sympathie pour le point de vue que l'Ukraine, on devrait en finir avec ça. C'est pas important. Ça continuerait avec la Chine aussi. C'est un changement de cap de politique internationale. Ces gens-là se parlent. C'est pas un accident que Carlson fait ça. Et je pense que c'est déplorable, honnêtement. Bien, c'est justement d'où l'importance d'entendre ces points de vue-là et d'avoir accès à ces points de vue-là. Mais on est en guerre. Parce que, écoutez, du point de vue géopolitique mondial, c'est vrai que la Chine, la Russie, les BRICS sont en train de vouloir avoir une nouvelle monnaie et veulent tasser le dollar américain. On est dans une restructuration de la géopolitique mondiale. Mais on connaît le but ça. de ça, Jacinthe Ève. C'est pas... Poutine est en guerre avec l'Ouest. Xi Jinping aussi est en guerre avec l'Ouest. Les Chinois sont en guerre avec l'Ouest, déjà sur le plan géopolitique, sur le plan de la technologie, sur l'Internet. Ils se considèrent en guerre. Poutine a un intérêt à dire absolument, oui à c'est la Tucker Carlson. propagande. C'est la propagande. On ne fait pas une entrevue propagandiste avec l'adversaire politique en guerre, situation de guerre. Et on est dans une situation non déclarée de guerre, quoi. Mais on a eu des entrevues journalistiques avec Saddam Hussein à l'époque de la guerre. On a eu des entrevues avec des dictateurs en période de guerre. C'est pas la première fois qu'on a une entrevue. C'est pas le même niveau. Écoutez, l'Union soviétique et l'Amérique s'affrontaient de façon côte à côte pendant 50 ans. C'est une guerre, c'est pas Saddam Hussein, c'est un petit joueur là-dedans. Le vrai joueur, c'est la Russie et la Chine. En tout cas, Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, accuse justement Tucker Carlson de jouer le jeu de Vladimir Poutine.
He is a useful idiot. He says things that are not true. He parrots Vladimir Putin's pack of lies about Ukraine. So I don't see why Putin wouldn't give him an interview, because through him, he can, continue to lie. Hey, en tout cas, moi, je veux revenir. La politique, je pense qu'on est au clair en Occident là-dessus. Là. La politique impérialiste des Russes en ce moment est inacceptable et elle doit être combattue, y compris au Canada et aux États-Unis surtout, qui est probablement le principal pays qui soutient la résistance ukrainienne. C'est clair qu'au-delà de l'entrevue, moi, je vais réitérer ce que j'ai dit tantôt, l'influence que ça peut avoir sur l'électorat républicain et le positionnement éventuellement de Trump, moi, je vous dis, c'est du jamais vu dans l'histoire politique mondiale. Ouais. On n'est pas en train de parler d'un conflit à la marge. On est en train quand même de jaser de géopolitique puis de recomposition. On les connaît, les positions de Poutine, on a juste à lire tous les journaux européens sérieux et ils nous les expliquent bien. Là. CNN a voulu répondre et dénoncer en quelque sorte Tucker Carlson, qui est l'ancien, je le rappelle, de Fox News. Extrait aujourd'hui. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. That's a lie. Serious news outlets, including CNN, have requested Putin to interview over and over again. First, because it's our job. We're in journalism. Tucker Carlson is not a journalist, not even close. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacinthe-Ève, Tacha, de l'intervention de CNN là-dessus? Bien, CNN, c'est CNN. Donc, il n'y a rien de surprenant dans ces déclarations. Mais on essaie de s'attaquer au spectacle. Oui, il y a le sens du spectacle, Tucker Carlson, mais on essaie de s'attaquer à la personne, on essaie de s'attaquer déjà à sa crédibilité alors qu'on n'a pas encore vu l'entrevue. Moi, je trouve ça très déplorable. Il y a une espèce de peinturage dans le coin qu'on fait, là, alors que c'est tout à fait pertinent qu'on ait accès à cette entrevue-là et qu'on se fasse notre propre opinion sur ce qui aurait été dit. Tacha. Tucker Carlson dit des mensonges et des sottises sur plein de choses depuis avant qu'il ait quitté Fox News. Je suis d'accord. Écoutez, faire une entrevue journalistique, Barbara Walters, qui a interviewé, des chefs d'État qui s'opposaient aux États-Unis, et c'était pas là pour faire un puff piece puis de la propagande. Tucker Carlson est là pour faire la propagande. C'est ça la différence. Alors pourquoi entrevue sérieuse, Danielle Smith a voulu le rencontrer? Bien, ça, je trouve un manque de jugement aussi. Honnêtement, je trouve ça un manque de jugement aussi. De la part de Mme Smith? Oui, parce que, en tout cas, comme j'ai dit, c'est utilisé par les républicains aux États-Unis pour leurs propres fins. Et Tucker Carlson, c'est un de leurs armes là-dedans. Mais en tout cas, ce qui se passe avec M. Poutine a beaucoup plus d'impact que ce que Mme Smith a fait. Mais on vit dans une ère où les lignes éditoriales sont de plus en plus claires. On vit dans une ère où le journalisme complaisant existe. On vit dans une ère où il y a des lignes éditoriales, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Et là, pourquoi, quand c'est certaines personnes, là, on condamne ça, alors que quand c'est d'autres points de vue, bien là, c'est acceptable? Parce que Poutine veut détruire le Ouest. C'est très simple. C'est pas interviewer, comme je dis, n'importe qui, là. Ou à tout le moins, il veut reconstituer l'ex-Union soviétique. Exact. À tout le moins. Mais je pense qu'il y a des structures quand même éditoriales et des structures dans les médias d'information qui ne sont pas les mêmes que l'agenda, par exemple, de Tucker Carlson. Je ne crois pas que Tucker Carlson fait la même chose que Radio-Canada, que CNN, à la limite même de Fox News, si on va aller jusque-là. Tucker Carlson est animé par autre chose. Je veux terminer sur ce qu'il a dit quand même quand il est venu au Canada, parce qu'il y a une implication dans notre politique interne, n'est-ce pas, Tacha? On écoute Tucker Carlson. You should recognize what is happening to you. This is not a political debate to which you've been invited to participate. This is a destruction of you and your culture and your beliefs and your children and your future as a country. Voilà, donc ça, c'est discours en Alberta, lorsque Tucker Carlson... C'est aussi crédible que Trump. Bien, tous les points de vue méritent d'être entendus. On est dans une société où on a la liberté de s'exprimer. Oui, vous avez tout à fait raison. Ils sont d'ailleurs entendus, ces points de vue. OK, on va s'arrêter là-dessus. On a un beau sujet qui s'en vient. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.